Bonsoir les amis, je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais, formé bien évidemment, je suis par ailleurs animateur de radio et organisateur événementiel. Comme vous le savez, nous sommes dans une période charnière, une période qui nous oblige effectivement à prendre la parole permanemment quand on peut pour pouvoir au mieux situer les Camerounais sur l'ensemble des choses qui se passent autour des Camerounais. Je voudrais ici et maintenant dire au peuple camerounais, le peuple conscient qui m'entend, qui m'écoute, qui prendra ce message, mais non seulement de le partager, mais de le rendre viral. Sachez ceci, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'a pas de candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Je reprends. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, n'a pas de candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Et pour cela, sachant que c'est mort pour eux dans leur parti politique, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils s'arrangent à diaboliser le parti politique le plus important en ce moment au Cameroun, qui est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en faisant quoi? En inondant l'espace public par le mensonge. Et ce mensonge passe par quoi? Ce mensonge passe par les médias à la solde du régime en place. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Le LDPC, sachant effectivement que Paul Biya a 92 ans et que Paul Biya ne peut plus être candidat et que Paul Biya lui-même est en train de refuser, même si les informations également qu'on a sur Paul Biya, pour le moment, sont encore des informations qu'on doit prendre avec beaucoup de pincettes, alors il est évident que Paul Biya ne sera plus candidat en 2025. Face bien sûr à la réalité qui est en place, il se trouve donc que les lieutenants qui sont autour de Paul Barthélémy Biya Bimvondo se disent que bon, qu'est-ce qu'on fait pour bloquer le chemin à Maurice Kamto, qui est le candidat le plus important de l'opposition aux yeux de l'opinion publique nationale et même internationale. Alors, il faut procéder par le mensonge, il faut procéder par la manipulation, et dans ce process en même temps, les lieutenants de Paul Biya se servent des médias, d'abord à capitaux publics, des médias privés à la solde bien évidemment du régime. Je vous explique. Premièrement, n'oubliez pas que chaque fin d'année, je dis bien, chaque fin d'année, les patrons de télévision du Cameroun s'alignent où ils savent pour prendre de l'argent chaque fin d'année. Et on leur donne l'argent frais. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Merci d'avoir, à travers votre télévision, maintenu la paix au Cameroun. Merci parce que grâce à votre télévision, vous n'aviez pas laissé des gens appeler au désordre au Cameroun. On leur donne l'argent frais. 500 millions, 600 pour certains, 700 pour certains, 300 pour d'autres, etc. Donc les patrons de télévision au Cameroun, je dis bien les patrons de télévision au Cameroun, ils savent exactement de quoi je parle. Et personne ne peut démentir qu'ils prennent l'argent à l'endroit que tout le monde connaît. Personne ne peut démentir. Ça, c'est au niveau du privé. Donc les patrons du privé reçoivent chaque fin d'année de l'argent frais de qui on connaît. Donc vous allez vous rendre compte que ces patrons de médias privés ne peuvent pas laisser dans leurs médias un discours qui ne soit pas en faveur de l'homme au pouvoir. Ils ne peuvent pas permettre qu'il y ait un discours c'est-à-dire qu'en défaveur, autant pour moi, de l'homme au pouvoir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que tous les plateaux de débat au Cameroun, dans cette télévision, on leur impose la présence d'un communicant du parti au pouvoir, le RDPC.
Et le communicant du RDPC, en venant sur le plateau, vient avec des objectifs sur des sujets qui lui sont donnés. Et dans la désorientation, la désinformation et le détournement des Camerounais du projet fondamental d'une transformation des Camerounais. Et ça se travaille dans les cabinets noirs du RDPC. Pour le cas de la CRTV, je veux qu'on s'entende très bien. La CRTV est le média du service public payé par l'argent du contribuable camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais, même le Camerounais qui achète un bout de pain, a sa façon à contribuer à la redevance audiovisuelle de la CRTV. Il se trouve donc que nous sommes des millions à cotiser l'argent chaque mois que nous reversons à la CRTV, qui prend le même argent cotisé par les Camerounais. Parce qu'il y a la CRTV Radio, CRTV TV et Cameroun Tribune. Ils prennent donc cet argent pour battre campagne pour Paul Biya, président national d'un parti politique qu'on appelle le RDPC. J'ai envie de dire ancien président national. Et dans cette configuration, ça veut donc dire exactement que les Camerounais contribuent pour se faire tuer eux-mêmes. Les Camerounais contribuent pour être eux-mêmes manipulés. C'est-à-dire qu'on sort l'argent de ta poche. Tu donnes aux soldats du régime en place pour qu'ils prennent son arme. La manipulation, mauvais papier, mauvais discours, mauvais narratif pour t'enfumer et faire dans ta tête des écritures qui sont telles que c'est ce qui est en train d'être dit par le régime en place qui est vrai. Pourtant, c'est une manipulation grossière. Le drame dans l'affaire, effectivement, c'est que on vous dit que c'est lorsque vous êtes dans ces médias-là que vous êtes considéré comme un vrai journaliste. Que non. Dans ces médiums, ou dans ces médias, autant pour moi, ils s'arrangent à y être en tant que soldat du RDPC et soldat de M. Biya. Et non soldat des Camerounais. C'est pourquoi ils font ce qu'on appelle la communication gouvernementale et non du journalisme. Et des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne font pas le distinguo, ne comprennent pas que lorsque vous regardez le 20h30 de la CRTV, ils font ce qu'on appelle la communication gouvernementale. Les sujets cruciaux, les sujets importants sur le Cameroun, la CRTV ne les évoque pas ou nullement pas. Deuxième aspect, dans les débats à la CRTV, les intervenants sont d'abord les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Premièrement, les opposants sont les opposants choisis par le régime, à qui on donne la parole dans la CRTV pour davantage manipuler le Camerounais et lui dire voici la bonne information donnée sur la chaîne nationale ou sur la chaîne à capitaux publics. Pourtant, c'est du mensonge et c'est du pipeau. Une fois donc je l'ai dit, je vais donc vous dire, le RDPC sachant qu'il n'a pas de candidat, est en train de faire une chose. Inonder l'ensemble des médias à la solde de M. Biya, à la solde du RDPC, pour mettre dans les têtes des Camerounais que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à la future élection présidentielle au Cameroun. C'est quoi le but? C'est une stratégie de communication qui vise à faire en sorte que pendant de longs mois, les débats TV, dans les chaînes adossées au régime en place et à la CRTV, que l'opinion publique nationale et internationale, au regard des analyses qui seront faites, biaisées dans ces chaînes, avec des agents à la solde du régime en place, dans la même chaîne, payés par notre argent, nous-mêmes Camerounais, l'impression sera que tellement on t'aura menti, que ton esprit, ton subconscient, va l'intégrer comme étant une vérité. Et là, c'est un mécanisme de communication qui prend du temps pour que tu puisses intégrer le mensonge comme une vérité. C'est pourquoi tous les débats que vous voyez au Cameroun, je dis bien tous les débats politiques, regardez bien tous les débats politiques. On vous impose dans toutes les télévisions du Cameroun un
responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce qu'on veut qu'il vienne avec sa version, c'est des deals que les patrons de télévision ont avec le régime en place. Vous devez le savoir. Désolé que je dise la vérité, mais c'est la vérité. Et les Camerounais qui sont bien sûr peut-être ignorants de ces données-là, nous on a l'obligation de les cultiver en leur disant la vérité. Donc vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils le font, dans les têtes des gens, c'est que ah, est-ce que Maurice Kamto sera candidat? Ah, est-ce que Maurice Kamto peut être candidat? Ah, est-ce que le MSC sera? Est-ce que le MRC sera? Et comme ils savent que le peuple camerounais, dans sa globalité, a pris fait et cause pour Maurice Kamto, le MRC, il faut donc amplifier de tels discours dans des chaînes à capitaux privés, dans la chaîne CRTV, radio, CRTV, TV et toutes les chaînes et les médias à la solde du régime pour que l'ensemble des Camerounais qui rêvent de voir Maurice Kamto être président demain se détournent de Maurice Kamto et fuient même d'ailleurs. Un instant, quelqu'un m'a bloqué. Excusez-moi, j'ai garé ma voiture et puis quelqu'un est venu me bloquer là. Donc, j'étais en train de négocier avec la dame pour qu'elle déplace son véhicule. Donc, les amis, je suis en train de vous expliquer en fait qu'est simple. Le RDPC est une machine très dangereuse. Et si les Camerounais ne réalisent pas la dangerosité de ce parti politique et des acteurs qui l'entourent, l'entourloupe en construction sera encore évidente dans les 6 mois qui arrivent. Donc, ils s'arrangent à vous mettre dans les têtes que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Maurice Kamto a toutes les garanties pour être candidat. Toutes les garanties pour être candidat. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Il n'y a aucun débat à ce niveau. D'accord? Donc, ils s'arrangent à faire ça. Et c'est pourquoi vous allez voir les Rifoé, les Abama, tous les communicants du RDPC sur des plateaux partout. Parce qu'il faudrait qu'ils mettent dans les têtes du peuple camerounais que Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Et à force de vous le dire tous les jours, il ne sera pas candidat, il ne peut pas être candidat. Vous risquerez d'intégrer dans votre subconscient que oui, c'est vrai, il ne pourra pas. Parce qu'on a tellement parlé de ça. Lui aussi, il pouvait laisser ça comme ça, non? Lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas. Parce que c'est une stratégie de communication
qui vise la manipulation et la déconstruction, voire la diabolisation de quelqu'un dans votre esprit. Je suis journaliste. C'est comme ça que ça se passe dans mon domaine. Je sais comment ça se passe. Et je vous dis la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Ils s'arrangent à diaboliser quelqu'un. Ils peuvent le faire 24 heures sur 24. Jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif de déconstruction dans les mentalités camerounais de ce que Maurice Kamto peut être le candidat providentiel. C'est pourquoi donc, je dis ici, au MRC, de prendre toutes les données possibles en matière de communication pour inverser la tendance. Et je dis au MRC que Facebook, TikTok, WhatsApp et tout ce que tu connais comme réseau social est une manne tombée du ciel. Vous ne devriez pas laisser des gens comme Aimé Robert Bina recevoir sur le plateau de ces politiques des acteurs qui viennent manipuler l'opinion que non, Maurice Kamto n'est pas allé aux élections. Vraiment, comme il n'est pas allé aux élections, c'était grave. C'était une erreur. Et à force de vous le dire, je vous dis que, regardez-moi à la maison. Regardez-moi à la maison. Un homme qui a trompé sa femme. Tellement il a nié son mensonge que sa femme finit par croire que c'est vrai. Je vous dis la vérité. Quand un homme a trompé sa femme, tellement il nie son mensonge que la femme finit par croire que c'est vrai. Tellement il a nié, renié. Elle va finir par douter quand même que, de toute façon, il nie la même. Il a peut-être raison. Ah, peut-être même c'est moi qui ai le problème. Hein. Et voilà effectivement ce qu'on est en train de faire dans les esprits des Camerounais. C'est pourquoi j'interpelle ici Monsieur Emmanuel Ateba, Joseph Emmanuel Ateba du MRC. Grand frère. Grand frère. Il n'y a pas de honte à demander conseil à tes petits frères que nous sommes. Je ne suis pas dans le MRC, mais appelle-moi quand même, petit grand frère. Je vais te donner mes conseils à moi, des petits frères. Viens me voir, grand frère. On est deux quelque part. Je te donne ma feuille de route pour les 180 jours qui vont suivre. C'est-à-dire que dès le mois d'avril, après octobre et 6 mois après octobre. Et je te donne justement les éventualités. Si le RDPC vole, on fait comment? S'il y a coup d'État, on fait comment? Si le MRC fait ici, je te donne toutes les éventualités. Et c'est gratuitement que je te le donne, grand frère. Parce que nous voulons le changement. Mais ne fais pas croire à des petits acteurs comme nous, qui sont quand même dans les réseaux sociaux et qui portons notre voix pour qu'ils puissent avoir changement. Et que vous nous laissez croire que nous sommes moins importants alors que nous faisons un travail pour le bien collectif. Donc, Monsieur Emmanuel Ateba, grand frère, je t'ai interpellé une seule combien de fois dans mes lives. Prends la peine. Laisse-moi même un message, même un texto. Que mon petit, on fait comment? Donne-moi les idées que tu as. Je les développe, j'expose avec une clarté incroyable. Je n'ai pas besoin de IA. Je me sers exactement du contexte camerounais. Et je te donne toutes les données nécessaires pour battre le RDPC sur son propre terrain et d'abord sur le plan de la communication. Moi, je te dis, c'est la vérité. Donc moi, j'interpelle le MRC. Faites quelque chose. Faites quelque chose. La communication en politique est la clé. Mauvaise communication, mauvaise pénétration, mauvaise stratégie, tout est mort. Je prends un cas simple. Le professeur Maurice Kamto est à Douala depuis quelques jours. Qui en parle? Qui le sait? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu dire? Est-ce que le peuple camerounais, ne serait-ce que, disons,
10 millions de Camerounais savent que Maurice Kamto est à Douala depuis quelques jours. On ne le sait pas. Il a reçu des artistes. Il a reçu des enseignants. Il a reçu des médecins. Il a reçu XY. Comment est-ce qu'on communique pour être avant-gardiste, pour avoir une communication d'impact? Communication d'impact. Ce que je dis, ce n'est pas une critique destructrice. Non. C'est une critique constructive. Joseph Emmanuel Ateba, je t'appelle les grands frères. Je t'appelle, hein. Appelle-moi. Je te donne ça gratuitement et puis je le mets de côté. Rinjo, je ne te demande rien. Je ne veux n'avoir rien. Je te donne ça gratuitement. 180 jours communication politique avant et après une élection. Avant, pendant et après l'élection présidentielle 2025. Comment s'y prendre? Je vous dis tout le temps que les médias, tous les médias camerounais là, sont à la solde du régime. Je vous le dis, toutes les télévisions. Je sais que ça va choquer certains qui disent ça. Je sais de quoi je parle. On ne dit pas tout sur la place publique. Toutes les télévisions là, toutes les télévisions sont à la solde du régime en place. Oui. Je dis même toutes les télévisions, sans exception. Peut-être une ou deux télévisions dans le divertissement. Et même jusque-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ce que je vous dis. Et je pense que les réseaux sociaux là, c'est la manne tombée du ciel. Vous devez l'utiliser à bon escient. Vraiment. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. Hein.